Hello, salut à toi. Écoute, je suis trop content de te retrouver là ce soir, en fait, cette nuit. Attends, pour tout te dire, je vais regarder l'heure. Il est... Ah, j'aime bien, il est 23h22, donc presque une synchronicité ou une heure miroir. 23h23 presque. Euh, non, on est toujours sur le 22, je regardais si ça avait changé entre-temps, mais écoute, c'est le vent du changement, justement, qui m'amène à toi d'une certaine manière. Alors, concrètement, qu'est-ce que je te propose aujourd'hui? Euh, un voyage. Un voyage, une exploration guidée avec l'élément de la Terre. Je vais t'expliquer ça un petit peu dans l'introduction, je vais prendre le temps aujourd'hui puisque c'est un peu différent. Comme je te dis, c'est le vent du changement. Voilà. Et ça annonce des bons changements aussi pour toi. Alors, concrètement, j'ai posé une intention à un sujet qui va être un peu l'évolution de ta carrière, qu'est-ce qui va se présenter à toi, peut-être les défis auxquels tu es confronté. Bref, on va avoir une idée de ta progression et de ton évolution à travers le tirage à choix que je te propose là, cette nuit, ce soir. Toi et moi, maintenant en tout cas. Et en fait, tu pourrais me dire, bah, c'est quoi l'élémentaire? Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas élémentaire, mon cher Watson, je te dirais. Eh bien, en fait, ça fait suite donc au changement qu'il y a eu personnellement, intérieurement, depuis 2 jours notamment, intensément pour moi. Et ça m'amène à des nouvelles pratiques que je te partage là, à travers la chaîne donc, et à travers les tirages que tu rencontreras, je vais me laisser un peu guider, j'ai envie de m'amuser en fait. J'ai envie de m'amuser, de jouer, et je suis guidé à utiliser les différents éléments, les 4 éléments, donc l'eau, le feu, la terre, l'air. J'ai fait une vidéo déjà sur le feu, en tout cas en utilisant l'énergie du feu. Là, le tirage d'aujourd'hui, comme c'est professionnel, je me suis dit que l'élément terre, je l'ai choisi hein, pour le coup, cet élément, pour nous transmettre des messages. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, écoute, je te souhaite un bon voyage avec ce qu'on va partager ensemble là, parce qu'on a déjà commencé, le voyage a déjà commencé en fait. Et si tu souhaites découvrir de quoi je parle un peu plus en détail, tu peux me contacter en bas de la vidéo, tu peux t'inscrire gratuitement à ma newsletter pour recevoir toutes ces informations, et tu peux aussi, bien sûr, si tu le souhaites, eh bien, voilà, me demander, m'inviter quelque part en prenant une consultation avec moi. En fait, c'est ce que j'aime à dire, c'est que c'est une invitation, que c'est quelque chose que tu t'offres, une guidance, bien sûr, privée, personnelle, mais c'est aussi quelque chose que tu m'offres dans le sens où on va voyager ensemble, on va partager un moment unique, hein, parce que tous les moments sont uniques, et bien c'est l'occasion de faire des voyages. Et écoute, je suis ravi aussi parce qu'à travers la chaîne YouTube, je peux voyager avec toi quand je veux, voilà, et quand toi aussi tu le souhaites, c'est libre, voilà. Donc tu es libre de regarder toutes les informations en dessous de la vidéo, et tu trouveras aussi les timings qui vont correspondre à ces 3 choix. Je vais te montrer de plus près ces 3 choix. Choix numéro 1, nous avons le caribou avec le chiffre 14. Tu vas vers le ou les choix qui t'attirent. Tu peux utiliser cette guidance à ce moment, tu peux réutiliser la guidance par exemple pour le mois prochain aussi, ou pour dans un an, enfin tu vois, tu fais comme tu veux. Choix numéro 2, nous avons la carte 11 avec le lion. Et le choix numéro 3, nous avons le corbeau, carte 27. Donc, je vais nous préparer tout ça, je nous mets à l'aise, là, tu vois. Bon, on est dans une ambiance nocturne déjà, vu l'heure. Ma famille dort, a priori, les filles dorment, je pense tout le monde dort, donc c'est bon. Donc, écoute, voilà, je vais passer le temps avec toi qu'il faudra, parce que j'ai envie de le prendre, j'ai envie de le partager, j'ai envie de le savourer pleinement. Donc, installe-toi aussi confortablement, et je te retrouve tout de suite pour ta guidance professionnelle. C'est parti! Je te retrouve avec plaisir. Donc toi qui as fait le choix numéro 1, là je suis debout, je vais me mettre assis, je regardais, tu vois, si la disposition était correcte au niveau visuel. Donc j'ai dû prendre un peu de hauteur, un peu de recul. Peut-être que déjà ça me dit aussi, eh bien spontanément d'ailleurs, j'ai même pas encore dévoilé les cartes, mais prendre un peu de recul aussi, toi, par rapport à ta situation professionnelle. J'entends, alors ouais, c'est pas du tout prévu en l'occurrence, hein, j'ai encore rien découvert, mais j'entends pourquoi prendre de la distance, dans le sens... observe ce que tu as déjà accompli. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on me le partage. Alors je vais m'asseoir. C'est quoi, je vais vraiment me mettre à l'aise avec toi hein, ce soir, donc un petit peu d'eau. Et on va rentrer donc dans ton tirage. Alors, j'appelle ça le tirage du point.
Je peux te le montrer, hein, c'est quelque chose que j'utilise particulièrement avec l'élément de la Terre et donc avec les constellations personnelles que je vais être amené à donner. C'est nouveau pour moi, donc je te présente ça aussi, tu vois, c'est un moyen ben voilà, de présenter. Donc on a le tirage du point parce qu'en fait, on va commencer par le point de départ. Hein, on aura le point d'arrivée, on a plusieurs points, tu vas voir. Le point de départ, eh bien de ce qu'on va partager ensemble, de là où tu en es, de ce que tu traverses. Voilà, c'est un peu le présent aussi. Point de départ pour toi. Donc il a fait le choix 1. On a des cartes assez grandes aujourd'hui, donc voilà, j'espère que ça sera assez correct visuellement pour toi. Oh on a le bateau. Le bateau avec le magicien. Écoute, là, il y a un état d'esprit, en tout cas, d'aventure, de découverte, d'exploration, un peu, en fait, des choses assez similaires avec ce que je vis, quelque part, au niveau des énergies. Là, pour toi, dans l'expérimentation, dans le fait de s'amuser, tu vois. Mais on a le chiffre 44 qui m'indique qu'il y a une nouvelle aventure. En fait, pour moi, là, le point de départ, c'est que c'est même pas que tu aspires à une nouvelle aventure. En fait, si ton âme, elle l'aspirait à ça, mais ça y est, c'est en marche, tu vois, avec le bateau ici, c'est en marche, quoi. Tu es assez solide aujourd'hui, tu as assez d'outils pour t'embarquer dans cette nouvelle aventure dans ta vie professionnelle, dans ta carrière. Avec le chiffre 44, il y a une recherche de... Alors on me dit de stabilité et de pouvoir, mais dans les bons sens du terme. Grâce à ton pouvoir, accéder à la stabilité. Tu vois, admettons, je dirais, c'est pas que tu cherches qu'on t'offre l'abondance, qu'on t'offre ci, que voilà, c'est je vais aller le chercher, tu vois. Tu es dans cette dynamique. Avec le magicien, fais voir, attends. Je te dis qu'on va prendre le temps. T'es prêt, ouais. T'es prêt pour un nouveau départ, pour une nouvelle aventure. C'est guidé par une intention pure, c'est guidé par l'esprit divin. C'est pour ça qu'on pourrait dire que peut-être t'avais même pas conscience de vouloir cette aventure, mais c'est une opportunité qui se présente à toi là. C'est un cadeau du ciel, là, pour moi, dans le point de départ, ou peut-être que... Alors, il est possible aussi que tu le veuilles, c'est-à-dire que tu ne vives pas encore ces énergies, même si moi, je le ressens plutôt qu'elles sont... Il y a quelque chose d'actif, tu vois. Et c'est pas, ah bah tiens, je rêve de ça, j'espère ça, et puis tu vois, tu en es très loin. Pour moi, tu n'en es pas loin, même s'il y a la carte du transport ici avec le bateau, il me dit qu'il y a une distance à parcourir, mais tu as tous les outils ici. Enfin, je vois... attends, je vais traduire ça aussi autrement. J'ai un peu l'énergie d'un valet de bâton dans un tarot qui indiquerait un désir qui se manifeste, une envie pour te permettre d'aller plus loin, pour permettre encore une fois d'expérimenter, de t'amuser, d'explorer peut-être des voies nouvelles dans ta vie professionnelle ou une nouvelle façon de faire, parce qu'encore une fois, il y a les outils en fait. Hein. Là, on me dit tu as assez de conscience, tu as eu des enseignements, et des enseignements aussi spirituels, qui te permettent de te connecter plus facilement à ta force intérieure et surtout à ton essence, ton essence, ta personnalité, qui tu es. Tu fonces vers ça. Hein. Il y a, voilà, comme je t'ai dit, encore quelque chose de très actif. Le caribou m'interpelle en te disant aussi, justement, continue, fais preuve de persévérance et ça va matcher, tu vois, tu vas réussir à atteindre ta destination. Tous les efforts que tu fais, ils contribuent à ta réussite et à ton succès. Il n'y a pas de petits pas, en fait. Et c'est important que tu reconnaisses ça aussi pour toi. C'est, bah voilà, quelque part on est tous humains, on a tous des choses à travailler, et bah, c'est déjà bien, en fait, de voir ce qu'on a déjà accompli, tu vois, ce qu'on a déjà réussi. C'est pour ça aussi que je te disais de prendre
une forme de distance, hein, peut-être, voilà. Pour contempler en fait tes avancées. Ok, alors le présent, on va voir si j'ai encore autre chose à te dire. Clairement, tu veux que les choses soient dynamiques et soient en mouvement, bougent. Enfin, voilà, t'es dans cette volonté en tout cas, c'est sûr. Qu'il y ait de la nouveauté, tu vois, qu'il y ait de la fraîcheur. Et le bateau, donc là en l'occurrence c'est un gros paquebot. Je ressens la vitesse en fait aussi sur ça. Tu es prêt à plus assumer émotionnellement certaines choses. Ce qui te permet donc d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Tu vois, tu es plus confiant si tu veux. On a beaucoup de jaune ici, chakra du plexus solaire. Mais ce que je veux dire, c'est une stabilité émotionnelle. Parce que le paquebot, il est sur l'eau. Il est énorme, mais il est sur l'eau. Et l'eau, c'est les émotions. Donc peut-être que tu t'es libéré, tu es en train de te libérer d'un poids, de certaines entraves sur le plan professionnel. Alors, en deuxième, on va regarder... Alors, cette carte. Cette carte, ça va être ce que j'appelle le point d'interrogation. Donc peut-être, tu vois, on avait le point de départ, point d'interrogation, et tu verras la suite après. Donc le point d'interrogation. Là, peut-être des questions qu'on t'invite à te poser ou que tu te poses déjà. Alors on a la carte des obstacles, des secrets, l'iceberg. Question. Point d'interrogation. D'accord, ok. Et on a... Ah ouais, c'est ça. Le chariot. Magnifique. Tu ne vois qu'une partie de l'iceberg. Tu vois, en fait, ce qui vient ternir toutes tes couleurs, tout ton potentiel, tout. Mais j'aime bien utiliser les paraboles, ou les symboliques, si tu veux. Ce qui vient ternir tes couleurs, tes belles couleurs d'âme, c'est pas qu'il y ait des obstacles, c'est pas qu'il y ait des défis sur la route. C'est que, tu vois, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Tu vois les choses mais moi aussi je le fais, on voit les choses trop sous « Ah bah tiens, j'ai fait que ça, il me reste ça », on voit pas, tu vois. Pour moi en fait, c'est comme on me dit là, hein, très symboliquement, tu vois, on a parlé de l'eau et c'est intéressant parce qu'on a l'iceberg. Pour moi, ce que tu ne vois pas, puisqu'on a aussi les secrets, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à voir dans ta perception encore, quelque chose qui t'est caché, si tu veux, mais que tu te caches à toi-même, tu ne vois pas, quoi, tout simplement. Donc c'est la partie immergée de l'iceberg, tu vois, ça résonne bien tout ça. Et c'est que là, cette partie-là, c'est ce que tu as déjà accompli. Et en fait, ce qui reste en haut, on me dit là, c'est bon, bah, la suite, ou enfin voilà, il y a toujours, tu vois, on n'est pas toujours tout en haut, on a toujours des choses à accomplir, à guérir, etc. Dans notre chemin personnel aussi. Et toi, t'en es là. Dans ta carrière et personnellement, t'en es là. Et il te reste ça. Tu vois, t'as fait les 2 tiers en gros. C'est pour ça que t'as le chariot. Vois toutes tes avancées, toutes tes réussites. Ta concentration, tu vois, on a le yin, le yang. On a les deux encore. Tu vois, on a la symbole de binaire. Alors, le chariot indique... Alors, attends. Normalement, déjà... Non, si. Le chariot, tu vois, indique que c'est bien, c'est responsable d'être à la fois conscient, en effet, de ses échecs ou de ce qu'on a travaillé ou de sa partie sombre, des difficultés, bref, mais aussi de sa partie lumineuse. Et là, ce qui est secret, c'est la partie lumineuse. Et c'est ça ton plus gros obstacle aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui peut représenter obstacle dans ta vie professionnelle. On me dit que ce n'est pas un gros obstacle, dans le sens où c'est pas quelque chose qui va t'arrêter sur ton évolution professionnelle, mais c'est quelque chose qui va freiner. C'est la temporalité ici. C'est-à-dire que si tu supprimes, si tu changeais en fait les perspectives, ta vision, ça irait beaucoup plus vite. Donc tu vas atteindre en fait, je ne sais pas quoi, mais une réussite, une forme de réussite, c'est sûr, mais ça c'est ce qui peut t'aider. Donc le point d'interrogation c'est peut-être pourquoi tu ne le fais pas, pourquoi tu ne veux pas
comment dire, te porter d'éloges pour qui tu es, pour ce que tu as réussi aussi. Voilà, c'est bien d'être conscient de ses faiblesses, mais c'est très important d'être conscient aussi de ses forces, tu vois. J'entends majesté, majesté, majestueux. Tu vois, tu prends pas conscience de à quel point tu es majestueux. Alors, attends. On a dit que c'était le point d'interrogation. Éventuellement, quelles sont les interrogations que tu te poses? Je me pose aussi, hein. Donc, les interrogations. Oh, waouh, j'avais pas vu. Oh, attends, il y a un truc de ouf. C'est le bateau, c'est comme le Titanic. Et là, c'est l'iceberg. Waouh, attends. Point de départ. Ben, peut-être regarde le film Titanic aussi, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça m'évoque Titanic? Donc le paquebot, c'est une aventure, c'est un voyage et tout. Ok. Mais il y a l'iceberg, il peut y avoir l'iceberg, il y a le danger, si tu veux, de l'iceberg. Alors tu vois, ouais, il faut qu'on prenne le temps. L'iceberg, point d'interrogation. Est-ce qu'il va y avoir des... En fait, ok. Ah, ok, naviguer ici, c'est être aux commandes. En fait, tu n'as pas assez confiance en toi. Et tu te demandes, est-ce que tu vas réussir à dépasser les éventuels défis, obstacles qui pourraient y avoir sur la route? Parce que sur une route, il y a toujours peut-être certains challenges. Des fois, c'est des routes très très cabossées, tu vois. Et voilà, des fois, ça demande d'être un pilote sur la route. Il y a la question aussi, tu vois, encore une fois, j'entends en tout cas la notion de vitesse, je sais pas pourquoi, mais c'est important pour toi. Est-ce que c'est trop lent et que tu voudrais que ce soit plus rapide dans la manifestation? Je sais pas, mais il y a, il y a un truc entre guillemets qui me dérange pour moi euh, en lien avec la vitesse. Pour moi, c'est pas important. Tu vois, on me dit dans ton tirage, c'est pas important. Te focalise pas là-dessus aussi. Et justement, tu vois, en voulant aller trop vite, ça nous amène à peut-être ne pas éviter les obstacles. Et se les prendre en... Voilà. Et après, bon, ça fait des dégâts, forcément. Mais j'ai pas un message d'alerte ici, hein. C'est pas du tout une alerte. Enfin, c'est pas une alerte pour ton véhicule physique. C'est une alerte de, voilà, change de perspective, encore une fois. Ouais, les questions peut-être que tu peux te poser en ce moment, c'est en fait, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à atteindre? Est-ce que j'ai la capacité de, tu vois, quand même. Hmm. On va voir, donc là c'était le point d'interrogation, maintenant on va voir le point d'exclamation. Donc c'est-à-dire un message pouf, enfin assez direct, qu'on veut te répondre peut-être à ça d'ailleurs, parce que là c'était le point de questionnement, donc on va voir. Point d'exclamation. Au défi à relever, regarde, on retrouve un peu la même image que ça. Défi à relever, les montagnes, donc là c'est l'iceberg, ok, donc ça fait bien un lien avec ça en plus. Et on a le monde, l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bien sûr, alors déjà tout de suite, voilà, sans équivoque, bien sûr tu vas réussir à aller au bout, à atteindre des sommets, donc voilà, c'est une évidence, t'accomplir aussi, et quelque part, tu vois, c'est comme si le personnage, il est sur le top d'une montagne, et en fait il en voit une autre plus loin. Tu vois, c'est un peu te dire, quelque part, attends, il y a beaucoup d'enseignements que je ressens ici. Parce que là dans cette partie du tirage, on est vraiment très connecté avec les guides là, tout de suite maintenant, comme on l'était avant, mais encore plus là. Ils te disent encore une fois, regarde ce que tu as déjà accompli, tu es déjà en haut d'un truc. Mais toi, tu vois, encore une fois, la partie, tu vois, en lien avec cette notion d'iceberg, là. Le personnage, il voit que ça. Il voit pas la globalité, le monde, l'univers. Tu vois, élargir la vision. Et là, si le personnage il élargit la vision, si on est en quête d'enseignement avec cette carte, ça va être, oui, alors déjà, tu as déjà atteint... tu as déjà relevé, tu as déjà accompli des réussites et des défis, ce qui te donne la force d'aller voir plus loin, plus haut.
Tu vois, de voir plus le monde, l'univers, d'agrandir. Il y a un truc dans le... Mais oui, c'est ça, parce que regarde, là, ça fait un triangle, et là, on retrouve aussi ça, une ouverture, là. Tu es à la hauteur. J'entends, tu es à la hauteur. Tu vas y arriver, t'inquiète pas. Et ce qui compte sur le chemin, en fait, ce qui compte sur le chemin, c'est même pas forcément la vitesse. Oui, la vitesse a été un facteur qu'il s'est planté. Mais il y a peut-être d'autres circonstances. Peut-être qu'ils étaient trop confiants. Alors, c'est intéressant que je te dise ça, trop confiant, alors que toi, j'ai l'impression que toi, tu ne l'es pas assez, en fait. Bon, là, j'ai pas l'impression que tu sois dans un excès de confiance. C'est pas du tout ce qui m'est venu spontanément, donc je vais me faire confiance aussi, justement, sur la canalisation. Pour moi, c'est le revers de la médaille, tu n'as pas assez confiance. Malgré, pourtant... parce qu'en fait, tu es concentré toujours sur les obstacles, sur les défis, sur qu'est-ce qu'il y a plus loin, tu vois, qu'est-ce qu'il y a encore à faire, mais pas ce que j'ai déjà fait. Ce que j'ai déjà accompli. Tu as déjà terminé des choses. Bon. Alors on va voir maintenant, ici, c'est important ce point central parce que je l'appelle ça le point de bascule. Qu'est-ce qui peut tout changer, ou qu'est-ce qui va tout changer, bref, qu'est-ce qui change la donne, en fait, pour toi dans ta vie professionnelle? Ouais, alors attends, je découvre l'enfermement, la grotte, d'accord? L'enfermement, la grotte, avec la compréhension, Bina, la compréhension. On retrouve le yin, le yang, les deux côtés. Hein. Et t'as vu là, elle regarde vers quoi? Elle regarde pas vers peut-être les échecs, le mental, là, qui piaille, elle va vers la paix. Vers, voilà, le point de bascule, c'est le fait de voir ce côté-là, d'alimenter ce côté-là, d'alimenter ce côté-là. Tu vois, cheval blanc, cheval noir, oiseau noir, oiseau blanc. Le corbeau, la paix. De te concentrer sur ça, d'avoir des compréhensions, littéralement, sur ça, ça te libère de certains blocages, d'enfermement, ça t'ouvre, ça te libère de ta grotte aussi, tu vois. Donc le point de bascule ici, je le sens comme, c'est toi qui dois venir, j'entends, il y a quelque chose à fracturer dans la conscience. J'entends, tu es une reine, ou tu es un roi, c'est ça dont tu dois prendre conscience aussi, mais les échecs, quand on trébuche, tu vois, un enfant il trébuche, mais il a fait, on pourrait dire, il a fait une erreur, il a fait une faute, ou il sait pas faire, etc. Mais c'est normal, c'est un enfant. Et en fait, toi, tu n'as pas encore conscience, c'est enfoui dans la grotte, tu vois, c'est caché, il va falloir aller... Je sais pas, il y a un truc... c'est pas matériel en fait, mais il faut rentrer dedans, dans la psyché, dans la conscience, l'intégrer, tu vois, l'intégrer au fond de soi, vraiment. Oui, je suis un roi, je suis une reine, j'ai déjà accompli beaucoup de choses, j'ai déjà fait beaucoup de choses, et être fier de ça. Parce qu'en fait, à être trop focalisé sur ce qui va pas et sur le passé aussi, eh bien, ça vient ternir. Regarde, c'est une reine, elle a une couronne en tout cas, et elle a un voile. Ça vient ternir, tu sais, un voile du deuil. Il y a un deuil à faire aussi. Il y a des choses à réveiller. Il y a des compréhensions à amener. C'est quoi cette grotte? Qu'est-ce que ça signifie la grotte pour toi? Pourquoi moi, je sens pas que c'est quelqu'un d'autre qui est dans la grotte, tu vois. C'est toi qui es dans la grotte. Attends, je demande, est-ce que c'est que tu as quelque chose à découvrir? Non, c'est vraiment ça. C'est toi qui sors de la grotte. De l'emprisonnement, puisqu'on a l'enfermement dans certaines formes d'emprisonnement. Ok, alors, je vais boire encore un petit peu. Et donc, nous avons, pour terminer ce tirage, le point d'arrivée. Donc, vers quoi tu vas? Point d'arrivée pour toi. Là, attends, on a le paquebot. Là, on a le questionnement. Tu vois, c'est intéressant parce que si c'était l'iceberg, à cette position, ça aurait changé toute la donne. L'iceberg, il est dans les doutes. Tu vois ce que je veux dire? Si là, point de départ, c'est
paquebot, c'est Titanic. Et qu'on a bien dans la finalité point d'arrivée, boum, iceberg, je t'aurais vraiment dit, genre, j'aurais pris ça très au sérieux, j'aurais dit, fais attention, où tu vas. Là, c'est pas ça, c'est toi qui te poses ces questions. Donc, on va voir le point d'arrivée, c'est l'escargot avec le triangle de l'âme. Message qu'on va devoir explorer. Mysticisme, harmonie, triangle de l'âme. Alors, j'entends slowly but surely, donc ça veut dire doucement mais sûrement. Tu vois, on a parlé quand même de la... Oh, c'est fou, on a parlé de la vitesse. J'ai dit que c'était un point important. On a lenteur et retard. Je prends le temps, hein, c'est nécessaire. Mais toi, tu vas apprendre à prendre plus le temps aussi. Il y a quelque chose qui se débloque de toute façon. Il y a quelque chose qui évolue aussi avec le triangle de l'âme, hein, littéralement. J'entends en fait sûrement aussi, donc ça évolue, mais doucement mais sûrement, tu avances vers une meilleure conscience, puisqu'on a le triangle de l'âme, en fait. Enfin, comme si il y avait quelque chose qui se reconnecte dans ton âme, là, dans le chemin sur lequel tu te trouves et sur lequel peut-être tu vas emprunter là, très prochainement. Donc le point, j'ai dit que c'était le point final, c'est pas le point final de l'histoire, hein, c'est pas, mais c'est peut-être la prochaine étape ou vers quoi tu vas, ou les énergies que tu vas traverser. L'escargot. J'entends reconnaître ta valeur, ta contribution. Tu es mise à contribution en fait d'une certaine manière là, au niveau de ton âme, au niveau de ton chemin de vie aussi, de ta mission de vie peut-être. Il y a beaucoup de choses liées à l'existence, mais c'est très positif parce que pour moi tu le prends avec une certaine forme de sérénité et en même temps d'humilité, mais c'est de la bonne humilité en fait ici. C'est pas là c'était, ou plutôt là c'était la non-reconnaissance. Ici c'est de l'humilité. L'humilité c'est ok. Bien écoute, les choses évoluent, c'est certain. J'ai l'impression que ton chemin, ah oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais j'ai pas vu en fait d'obstacles extérieurs. On a parlé beaucoup des obstacles, hein, mais en fait, pour moi, sur ton chemin professionnel, je vois pas d'obstacles, si ce n'est ceux que tu te mets ou ceux que tu crois ne pas pouvoir dépasser, tu vois. Bah forcément, si tu crois pas pouvoir dépasser un truc, ça te met une limite. Et on me dit c'est ça ton principal défi. Faire sauter tout ça. N'hésite pas à me partager tous tes ressentis, toute ton histoire dans les commentaires, me dire comment ça a résonné. Si tu as envie d'approfondir ce tirage avec moi ou de découvrir peut-être d'autres de mes voyages, bah déjà sur la chaîne, hein, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, activer la petite cloche pour avoir des notifications. Et aussi, tu peux bien sûr réserver une guidance, peut-être sur l'élémentaire comme aujourd'hui ou avec un autre élément peut-être. Et peut-être pour un autre sujet aussi. Voilà, en tout cas, je suis là pour t'aider. Si tu me le demandes, si tu en as besoin aussi. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, et puis bah, écoute, c'était un kiff, donc au plaisir de te retrouver très vite, salut! Et me voilà pour ta guidance, toi qui as fait le choix numéro 2 avec ce magnifique, majestueux lion. Et écoute, pendant que j'étais en train de faire l'installation, là, parce que tu vois, on a des grandes cartes, voilà, c'est limite. Sur la vidéo, ça passe limite, honnêtement. Mais bon, écoute, ça va le faire pour que tu puisses à peu près visuellement tout bien voir. Et surtout, tout entendre. Et j'ai quelque chose avant même d'avoir les cartes, et je les ai pas voilà, consultées.
On va le découvrir ensemble, ce voyage, on va le faire ensemble, mais j'ai un truc très important qui me vient. Alors attends, enfin, en fait, c'est comme si je l'ai, mais j'ai pas encore les mots, je sais pas encore ce que je vais te dire. Je t'ai parlé de majestueux. Et l'autre truc qui m'est venu en même temps, c'est... En fait, c'est pas grave que tout soit pas parfait. Tu vois, là, par exemple, dans la vidéo, je peux me dire, bah tiens, là, il faut que je fasse ça, là, c'est pas bien droit, je veux, tu sais, que ce soit tout parfait. Et en fait, c'est comme si ce lion, là, je le voyais comme une partie de toi, si tu veux. Et on va parler de ça. On va parler de ça, déjà. J'avais pas prévu, parce que pour moi, c'était juste pour t'aider à faire ton choix, normalement, cette carte, mais ça me donne des informations ici. Un lion, ça peut être aussi simplement un lion sauvage, pas méchanté mais sauvage. C'est pas obligé d'être un roi en fait. On l'associe le lion, le roi de la jungle, et ça met une forme de pression, j'entends. Ne te mets pas la pression en fait. Peu importe où tu en es actuellement, te mets pas la pression. Et en fait, t'as rien à prouver aussi. Tu es un roi. Voilà, j'entends tu es un roi. Tu es ou un prince. Peut-être toi, j'entends t'es un prince en fait. Donc n'aie pas peur aussi de faire des erreurs, n'aie pas peur que tout soit pas parfait, tout soit... Voilà. Lâche la pression, j'entends. Lâche la pression. Écoute, comme je t'ai dit, je vais m'asseoir. J'étais debout parce qu'en fait, je me suis dit, ok, là, c'était juste pour installer les cartes. Et en fait, il y a des trucs qui me sont venus direct. Donc, bah écoute, on va continuer ce voyage. Alors, voyage, comme je te l'ai expliqué, avec l'élément de la Terre pour aujourd'hui. Et je te présente le tirage du point que j'ai inventé et que j'ai... associé à l'élémentaire, voilà, et ça fait partie donc des voyages que je propose en privé, et là ça va être un moyen de te partager ça directement, gratuitement, comme si voilà, tu venais en consultation pour avoir des réponses pour ta carrière, en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va commencer ici par le point de départ. On a le point de départ ici, là nous avons le point de bascule, ici le point d'interrogation, le point d'exclamation et le point d'arrivée. Donc je vais t'expliquer tout ça, mais on va prendre le temps comme avec tes copains du choix numéro 1. Point de départ, nous avons l'encre avec Yesod, les fondations. Donc l'encre et les fondations. Attends. Oui, et comme je t'ai dit, tu vois, c'est pas parfait. Bon, c'est pas grave. L'encre, les fondations. Alors, tu œuvres pour trouver une grande stabilité. On a les mots-clés ancrage et stabilité ici, dans ta vie professionnelle. Là, au moment où puisque c'est le point de départ, c'est aussi un peu le présent, dans tes énergies, il y a quelque chose de très posé. Même s'il y a du taf à faire encore et tout, je veux pas dire que tu es totalement installé, tu n'es pas sur ton trône. Ah, j'entends en fait, tu es reposé. Il y a une forme de soulagement. Est-ce que c'est un soulagement parce que tu sais que tu vas y arriver, tu sais... c'est un... Comment t'expliquer ça? Je vais essayer de te traduire ça. T'es ancré en fait, parce que regarde, on a l'encre et on a les fondations quand même qui sont ressorties. Et déjà là, t'as accompli ce travail, donc déjà tu pourrais même te féliciter au présent pour ça, d'avoir œuvré afin d'atteindre une forme d'apaisement intérieur, de gestion de tes émotions, d'écoute de ton intuition aussi. Il y a une forme de libération de ce poids aussi, de ce qui te retenait avant, avec tes perceptions notamment. Peut-être tes dons, tes capacités aussi, pour certains, ça pourra résonner. Ou alors c'est ce que tu cherches, en tout cas, consciemment, à atteindre. Il y a une forme de renaissance ici, que tu es sur le point de vivre, que tu vis déjà, certainement même. Peut-être que pour l'instant c'est encore flou, ou ça ne t'apparaît pas, c'est pas encore matérialisé dans la matière, totalement, mais ça arrive très prochainement, oui. Alors, je vais voir s'il y a d'autres détails qui m'interpellent, parce que ce sont des très belles cartes, mais très riches aussi. Alors, c'est sûr, hein, tu as besoin en ce moment, en tout cas ce qui va t'aider là au présent, ça va être
souffler, de t'ancrer, de faire un travail, tu vois, comment je pourrais traduire l'intention, en fait, parce que tu le fais avec la méthode que tu veux. Là, on parle en fait, non, on va prendre l'exemple, et tu vas comprendre. L'ancrage, ici, ça va permettre de revenir dans le corps, d'être moins dans la tête, surtout, de laisser la place aux émotions, de nous traverser, à différentes énergies de nous traverser, et, d'amener tout de suite, en fait, une forme de... Voilà, je me pose, je suis soulagé. Tu vois, je ressens là dans le dos, je ressens peut-être que tu as des symptômes dans le dos actuellement, dans le haut du dos, possiblement. C'est pas négatif, ce sont des symptômes qu'il y a des choses qui bougent ici, qui se réalignent. Les fondations, point de départ. On te dit que tes fondations sont solides, hein. T'inquiète pas, elles vont pas s'en aller. Tes fondations, elles vont t'aider aussi dans ta vie professionnelle, elles sont solides. Et confiance. Et confiance dans tes perceptions, dans tes ressentis et dans ton intuition. Alors, on va voir. On va pas les voir dans l'ordre, puisqu'on va voir maintenant ici, cette carte-là, qui représente le point d'interrogation. Alors, on a une carte des saisons, c'est l'hiver ici, et nous avons, waouh, l'impératrice. Alors tout de suite, spontanément, regarde, on a des cartes quand même qui évoquent... Là, on a l'hiver, et là, pour moi, c'est eh bien, c'est le printemps. Là, j'entends ici, c'est hiver-printemps. On va voir pourquoi on me dit ça et comment ça résonne. Hiver-printemps. Point d'interrogation. En fait, tu as peut-être des... Alors, soit c'est des inquiétudes, ou en fait, avec l'hiver, c'est tu attends quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose là qui est en gestation dans l'hiver. Regarde, comment c'est intéressant. L'hiver, c'est la gestation. La nature est un peu en sommeil. Mais il y a des choses qui se préparent pour préparer le printemps. Et là, regarde, elle est enceinte, l'impératrice. Donc, t'inquiète pas, là, tu es en train de faire ce qu'il faut pour prendre soin de toi et pour nourrir convenablement tes projets, mener à bien tes projets aussi, leur donner vie, leur donner naissance. Et peut-être les questions, oui, les questions que tu pourras avoir, c'est justement quand est-ce que ça arrive, puisqu'on a une carte des saisons, et là je dis que c'était le printemps aussi pour moi, donc quand est-ce que ça arrive? Question légitime, hein. Réponse que je te donne qui est quand ça sera le moment. Parce que là, tu vois, un bébé, quand est-ce qu'il va arriver? Quand ça sera le moment, quand tout sera en place. Parce que s'il arrive à 7 mois au lieu de 9 mois, alors oui, c'est plus rapide. Oui, quelque part, tu vas pouvoir profiter de la récolte plus rapidement. Mais le bébé, il va peut-être pas être bien à 7 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour tout ce à quoi tu tiens, ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle, laisse le temps. Et la question peut-être, ça va être, est-ce que les efforts que tu fais, ça va payer? Est-ce que c'est fructueux? Voilà. Est-ce que c'est fertile? Tu vois, fertilité ici. La réponse est oui. Même si tu n'en vois pas encore tout de suite totalement la couleur, l'étendue, l'intensité, sache que tout ce avec quoi tu alimentes ta vie professionnelle actuellement, ça va porter ses fruits. Et alors justement, je vais aller voir tout là-haut parce qu'on a levé le point d'interrogation et là ça va être un point d'exclamation. C'est vraiment un message très connecté avec le haut, donc avec les guides, tes guides. Point, oui, d'exclamation, c'est ça. Alors nous avons carte de personnage intéressant, la femme avec la tour. Waouh. Alors, on veut te prévenir de quelque chose. Il y a des grands déclics en ce qui concerne, en ce qui te concerne, en ce qui concerne ton identité. Je dis des déclics parce que la carte de la tour, elle peut faire peur. Alors on va la prendre un peu plus. Mais en fait, c'est un dragon rouge. C'est un dragon... il est pas méchant, tu vois, j'entends... Bon, j'avoue, il fait un peu peur, mais il est pas méchant. Je capte beaucoup de choses, alors je vais devoir mettre ça en ordre.
point d'exclamation, quelque chose que tes guides veulent vraiment te dire. Il est possible aussi qu'il y ait une personne extérieure. En fait, la femme, là, c'est une carte de personnage. Alors, bon, oui, comme c'est la carte de la femme, je pourrais me concentrer que sur le côté personnage, ça voudra dire masculin ou féminin, mais en même temps, je me dis, bon, dans le jeu, il y a aussi les personnages, et puis il y a l'homme, tu vois, par exemple. Donc, c'est la femme qui a sorti, donc c'est quand même... Voilà. Donc, retiens ce que je vais dire, mais mets juste des pincettes, soit c'est un homme ou une femme, ou alors une femme, enfin bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce soit toi, cette personne, ou quelqu'un d'autre, ça t'amène à vivre l'épisode de la tour. Peut-être que tu le vis déjà, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Ça serait moi, voilà, là j'ai rencontré quelqu'un, ou je partage avec quelqu'un, en ce moment, c'est une femme, et bien elle apporte des grandes révélations, elle apporte des grandes prises de conscience, des grands changements, tu vois. C'est pour ça que je te dis que ce dragon, il détruit les choses, oui, mais en même temps, ça devait sortir de ta vie, ça devait sortir de ta conscience, ça devait changer tes croyances. Il y a un véritable changement de paradigme, en fait. C'est pour ça, changement d'identité, comme si, tu vois, on passe de la brune à la blonde, tu vois. Il y a vraiment un basculement très important qui est déjà en train de se faire, ou qui va se faire, et c'est pour toi, ça peut être toi tout seul, ou ça peut être grâce à des conversations, des échanges, voilà, quelqu'un qui vient te faire voir les choses différemment et qui t'amène ce déclic. Mais retiens, déclic fulgurant, puissant aussi, mais très bénéfique, qui t'amène justement dans des nouvelles constructions et qui t'amène vers peut-être à te détacher de certaines choses, ces fameuses fondations, pour en créer des nouvelles créations. Le point ici, c'est le point de bascule, c'est-à-dire, dans le tirage, c'est le point central, le point de bascule, là, puisque c'est ce qui peut tout venir faire basculer, dans un sens ou dans un autre, c'est l'élément que, quelque part, qui n'est pas inscrit dans le marbre, c'est quelque chose qu'on peut être en maîtrise dessus, aussi. Nous avons l'alvéole rupestre avec métier artistique. Alors, clairement, déjà, si tu te... Moi, par exemple, ce que je fais, c'est un métier artistique, là. Moi, j'exprime qui je suis à travers ce que je te fais, et j'aime bien, c'est de l'art, tu vois, il y a de la beauté, il y a des cartes et tout, enfin, voilà. Toi, tu as la même chose, d'une manière ou d'une autre. Tu peux créer de tes mains, tu peux créer de ton esprit aussi. L'alvéole rupestre, avec la mort, l'arcane majeur. La mort. Ouh, attends, ça siffle dans mon oreille gauche. Ouh, attends. Oh. Il y a une transmission. Alors toi, bien sûr, tu as des choses à transmettre, mais j'entends une transmission pour toi, là. Pour certains, c'est une transmission qui vient de l'Égypte. Pour d'autres, c'est une transmission karmique, transmission des ancêtres, parce qu'on a l'alvéole rupestre, ça remontera loin, tu vois, les peintures rupestres. De peut-être des défunts, on a la mort, donc peut-être des défunts, il y a une passation, il y a... Je suis silencieux parce que je veux prendre le temps. Le point de bascule, c'est quelque part que tu trouves tu changes d'identité, tu vois, il y a une vraie transformation. La mort, c'est aussi la mort de l'ancien toi, d'une certaine manière, ou d'une façon de faire dans ta vie professionnelle qui donne lieu à autre chose maintenant. Et qui correspond plus à ton image, qui correspond plus à ton âme, qui correspond plus à ta lignée, en fait. Ta lignée au-delà de la mort, c'est-à-dire d'âme, tu vois, ton chemin de vie, ton chemin d'âme, c'est très profond. Métier artistique. Tu as des potentiels, tu as énormément de capacités, de dons, de créativité en toi que tu peux exprimer d'une manière ou d'une autre. Et le point de bascule, c'est est-ce que tu es prêt
à t'abandonner quelque part à ce chemin. Est-ce que tu es prêt à laisser l'ancien pour laisser la place au nouveau? Et j'ai aussi vraiment ressenti fortement une notion de transmission, quelque chose qui t'est transmis, un héritage, dans le bon sens du terme. Hein. Ça vient de l'au-delà, hein, donc la mort ici, je ne sais pas de qui, de quoi, mais voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement, par exemple, si tu souhaites approfondir, notamment là pour le coup en guidance personnelle, voilà, mais tu me diras si tu veux approfondir ce voyage ou en faire d'autres aussi. En tout cas, la porte est grande ouverte. Et on va voir, eh bien ici, on avait le point de départ, et là c'est le point d'arrivée un peu, pas le point d'arrivée final, mais la prochaine destination peut-être, ou en tout cas la prochaine étape dans ta vie professionnelle. Point final. Attends. Ah oui, non, voilà, c'est le point d'arrivée. Je me souviens de mon tirage. J'avais hésité entre mettre le point final et en fait, non, j'ai dit le point d'arrivée. C'est pas final, tu vois. Point d'arrivée. Ouh, waouh Juicy, j'entends. Abondance. Abondance avec l'ananas. Récolte méritée, chiffre 8. Avec la sagesse. Waouh. Où te mène ce chemin? Bah écoute, là, l'abondance, je sais pas quoi dire, hein, c'est l'abondance. Peut-être matériel, mais... Alors, oui, il y a certainement des répercussions matérielles, mais on a une carte très spirituelle qui l'accompagne, l'abondance, tu vois. Donc, avant tout, je te dirais que là, ton chemin, il t'amène à énormément d'abondance, de connaissances, tu vois. La sagesse, ouais, beaucoup de connaissances. La reconnaissance aussi de ce que tu fais, de ce que tu apportes, de ce que tu es capable de transmettre toi aussi. Tu vas connecter avec beaucoup de choses, reconnecter avec beaucoup de choses, avoir beaucoup de compréhension profonde, très profonde, spirituellement notamment, sur ton parcours, sur qui tu es, aussi sur d'autres choses plus générales même. Magnifique. Et puis l'abondance, écoute, voilà, même si on a une carte ici spirituelle, ici on a une carte très matérielle avec le fruit, donc je t'ai dit juicy directement parce que ça veut dire juteux, tu vois, il y a une récolte, tu vois, la récolte juteuse. Et là, il y a la naissance, c'est quelque chose qui est en train de se créer, et là, il y a un fruit qui sort. Donc récolte, abondance. Voilà, c'est clair, net. Félicitations, d'ores et déjà. Eh bien écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas donc à me partager ton histoire un petit peu, tes ressentis. Ouais, comment ça vient faire écho ce tirage avec toi? Et puis eh bien, écoute, au plaisir de te retrouver eh bien, sur la chaîne notamment, et puis peut-être en direct, toi et moi, d'autres manières, en tout cas sous les formes que tu veux, je serai là. Voilà. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à tout bientôt. Salut! Et je termine cette guidance avec grand plaisir avec toi qui as choisi le corbeau. Je t'avouerai que si j'avais fait un choix moi aussi pour cette guidance, j'aurais hésité entre le choix numéro 2, le lion et le corbeau. Alors peut-être que si je te dis ça, d'ores et déjà, éventuellement, ça peut faire écho et peut-être que dans la continuité de ce tirage, tu pourrais aller voir le choix numéro 2. Voilà, je ne sais pas dans quel ordre ça voudrait dire. Est-ce que c'est... c'est certainement, si tu viens de tout de suite de tomber sur ça, c'est que c'est lui d'abord, et plutôt l'autre après. Peut-être c'est dans la chronologie. Peut-être que là, on a déjà quelque chose pour maintenant et que l'autre guidance est pour après. Ou alors ça se trouve, c'était... voilà, ça pourrait représenter ton passé. On va le voir, on va découvrir ton tirage, en tout cas de maintenant, avec le corbeau. Mais retiens que le choix du lion peut éventuellement faire écho. Voilà. Surtout si tu as hésité. Si tu as hésité, même une seconde, c'est intéressant d'aller voir les deux. Alors, on a un tirage, un 5 positions, et puis, écoute, on va se poser et on va y aller tranquillement. Nous avons ici le point de départ. Point de départ, ça peut être là où tu en es, c'est souvent là où tu en es actuellement, d'ailleurs. Donc, nous avons le hiérophante, le pape en fait,
Et rencontre avec les fleuves. Hmm. Alors, il y a un choix qui se pose aujourd'hui. Il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités, c'est très très intéressant. Je vais les mettre comme ça plutôt. C'est très intéressant parce que, tu vois, là on a deux chemins. Et regarde bien ici, on a une clé qui fait pareil, enfin, tu vois, qui se croise. On a un croisement. Ici, là, actuellement, ton point de départ, c'est que tu es à un croisement. Tu n'es pas au début de la route, de ta route professionnelle. Tu es à, ok, il y a peut-être une autre opportunité qui se présente, une autre voie qui s'ouvre. On a deux chemins qui sont totalement différents, tu vois. Dans les couleurs ici, les clés là m'ont l'air pareilles, les deux clés, je regarde, mais on a voilà, un truc quand même un peu binaire. Ça se trouve, les deux chemins ici mènent au même endroit, au même résultat pour ta vie professionnelle, mais il y a voilà, le choix et on te dit de faire le choix du cœur et toi justement peut-être ton cœur balance et tu ne sais pas trop ce que tu souhaites actuellement. On a la rencontre, alors peut-être que tu as fait la rencontre de quelqu'un qui t'a inspiré ou qui t'a montré la voie ou qui t'a auquel tu accordes vraiment ta confiance et que tu vois peut-être un peu comme un guide, que cette personne le sache ou pas, hein. Par exemple, que ce soit un professionnel, entre guillemets, comme moi qui t'aide là maintenant, tu vois, ça pourrait être, admettons, moi, ce personnage, mais ça peut être aussi une personne que tu as rencontrée, et en fait, elle t'a dit des choses, bah, tu as pris ça comme des paroles de, comment dire, de sagesse, quoi. Enfin, je te dis ça parce qu'on a la rencontre, hein, et on a un personnage important peut-être que tu as rencontré. En tout cas, qui que tu aies fait la rencontre actuellement, euh, c'est une personne qui va te donner des clés, qui va beaucoup t'aider. S'il n'y a pas de rencontre, on est sur le plan professionnel hein, déjà, hein, on est d'accord. S'il n'y a pas de partenariat, de choses comme ça, peut-être il y a des propositions, mais il y a dans tous les cas ce qu'il faut retenir là, c'est que les chemins se séparent, ou en tout cas peuvent se séparer. Il y a des alternatives, il y a d'autres portes, il y a d'autres chemins. Voilà. Hein, je ne peux pas aller plus clair que ça. Au moins deux. Mais il y a peut-être aussi donc justement une hésitation. Genre là, si je prenais, bah non, on va prendre ça. C'est où, c'est quoi, c'est où c'est le bon en fait. Tu vois, moi si je suis là, je me dis ok, je vois bien que c'est différent, ça m'intrigue, mais je sais pas lequel choisir. T'en es là toi. Et toi, tu veux trouver ta voie justement. Là, tu veux trouver ta véritable voie professionnelle. Voilà, ça me paraît assez clair. Euh, Tu veux avancer, hein, tu es dans une dynamique où même si il y a des hésitations, tu es dans la recherche de réponses. Point numéro 2, c'est le point de bascule, c'est-à-dire quel élément important peut tout changer pour toi dans ta vie professionnelle. Alors, le point de bascule, on a l'été comme saison, carte des saisons, ouais, avec l'empereur, une carte très lumineuse. Alors, il faut que je prenne le temps, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations ici qui me viennent et beaucoup de messages. Le point de bascule. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de ta perception. La perception, l'image. Ah, ok, l'image. Oui, l'image que tu as de toi-même. On me dit, tu vois trop le côté extérieur, superficiel, entre guillemets. En fait, tu vois trop la surface de qui tu es, de ce que tu es capable d'accomplir. Donc là, on parle bien de ton essence aussi, hein. Par rapport à l'essence, en fait. Tu vois, trop, j'entends trop attaché à la surface. C'est pas, je te le dis pas en critiquant ou c'est pas péjoratif, je sais pas comment te le dire, tu vois, je veux pas te froisser, tu vois, bien sûr. Euh, je prends le temps.
En fait, c'est que j'entends des trucs, bon, mais je vais pas, je vais pas chercher à comprendre. J'entends un cœur tendre, j'entends cœur tendre, main de fer dans un gant de velours, euh, comme s'il y avait quelque chose que tu cachais en fait. On te demande de prendre ta place quelque part, prendre ta véritable place, affirmer ta position, tes valeurs, ton autorité surtout. Faire preuve d'initiative, leadership, c'est ce que représente l'empereur ici. Il faut que tu sois visible aussi. Il faut que tu sois visible, ouais. Et que tu laisses et tu t'autorises à laisser briller ta lumière. Bah pour qu'on te voit, tu vois, et pour qu'on voit pas la surface juste, mais qu'on voit plus loin. Donc il y a ces premiers messages qui viennent. On a le point de bascule, ça pourrait vouloir dire aussi que cet été, là, l'été dernier, ou l'été qui arrive, peut-être que c'est l'été qui arrive aussi, il y a un personnage, une personne qui va jouer un rôle important dans l'évolution de ta carrière. Ou ça peut être que d'ici l'été prochain aussi, même si là, normalement, c'est pas la carte de la... Non, ça va pas être ça, écoute, attends, je reviens en arrière. Là, c'est pas une carte qui est censée nous parler du futur, puisque c'est le point de bascule. Enfin, ça peut nous parler du futur, genre qu'il y a quelque chose qui intervient. Je déchiffre en même temps hein, les messages que je reçois. J'ai envie de faire confiance à tout ce que je t'ai dit avant, en fait, d'abord. Et après, c'est que j'allais dire, oui, bah, peut-être que l'été prochain, tu es établi, tu as la position d'empereur, tu vois, tu as réalisé quelque chose, mais je sais pas, même en te le disant, tu vois, c'est peut-être vrai, mais ça, je mettrais ça vraiment avec des grandes parenthèses. Parce que on me dit que c'est pas ce qui est le plus important. Ne t'attache pas encore une fois à la réussite extérieure. Ah, c'est ça. Ne t'attache pas à ce qui brille, à la réussite extérieure. Vois plus loin. Et ce qui est susceptible de tout changer sur ton chemin, c'est en effet que tu prennes, que tu reconnaisses cette position d'empereur que tu as, enfin un empereur, que tu la vois clairement. Regarde, là on a un focus au niveau de l'œil. Ici, il a une boule de cristal, donc il est clairvoyant. Et c'est-à-dire, il est clairvoyant, il connaît son rôle, il connaît ses responsabilités, mais il connaît aussi son pouvoir, il connaît ses capacités. Et donc l'été, ici, ça veut dire mettre la pleine clarté sur ça, tu vois. C'est ça qui va tout changer, c'est que tu prennes conscience que tu es peut-être un leader. Hein, on a quand même le pape et l'empereur qui sont deux cartes qui représentent des leaders. Leader dans la matière, leader spirituel ici, par exemple. Autorise-toi à rayonner le vrai toi. Voilà. Alors, 1, 2. Alors, ça, c'est 3. Ah oui, on le verra à la toute fin, celui-ci. On va aller directement sur la quatrième position. Parce que la toute fin, en fait, c'est le point d'arrivée dans mon tirage. Je te le remontre si tu veux. Et je t'invite, bien sûr, si tu le souhaites, à le découvrir en guidance personnelle, comme on le fait là, quelque part. C'est comme si c'était personnel. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin ensemble à travers l'étendue des différents voyages que je te propose. Voilà. Donc, on verra après le point d'arrivée. Le futur, si tu veux. L'évolution. Nous allons aller sur le point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est la tornade. La tornade avec l'élément terre. Ok. J'entends ici, est-ce que je suis assez solide pour opérer les changements, pour faire face peut-être aussi aux changements? Ça nous ramène sur l'empereur.
On te dit, comme les questions de tes guides qu'ils aimeraient te poser ici, c'est qu'est-ce que tu crois qui amène peut-être euh, une forme de tumulte intérieur? Quel élément perturbateur ici? C'est avant tout, je te donne la réponse en fait, hein, je te donne la question, mais c'est avant tout psychique. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans les pensées en fait, c'est pas concret. Bien sûr, tu le ressens concrètement, toi, dans le corps, tu l'expérimentes, tu le vis, mais en fait, là, c'est un courant d'énergie. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être bousculées, qui sont en train d'être. C'est aussi un nettoyage quelque part qui se fait avec l'élémentaire, un nettoyage profond en même temps que tu vis et qui vient justement amener ces changements dans ta vie professionnelle. Mais moi, oui, je continue à entendre d'ailleurs dans mon esprit là. Euh, euh, tu ne sais pas si. Peut-être que ton cœur il balance pour un des chemins et peut-être que c'est aussi sortir de ta zone de connu. Tu vois, comme si là, ce chemin, c'est le chemin habituel. Et là, oh tiens, c'est pas, il est bizarre, il y a une autre couleur celui-ci. Ça nous interpelle, mais en même temps, ça peut nous faire peur. Et ici, il y a l'idée de est-ce que bah, ça va pas. Est-ce que je vais pas détruire. Est-ce que je vais pas me comment dire, ouais, peut-être détruire ce que j'ai construit. Est-ce que je suis prêt aussi à abandonner certaines choses et à laisser, en fait, la question, c'est peut-être est-ce que tu es prêt à ce qu'il y ait une tornade qui s'invite dans ta vie professionnelle, c'est-à-dire qui va non pas tout détruire, mais tout changer. C'est la question que les guides te posent et auquel tu pourras prendre le temps de répondre pour toi personnellement. Il y a des inquiétudes, bien sûr, forcément sur, bon, est-ce que ça va bien se passer, tu vois et peut-être que tu t'attends trop aussi, en fait, au pire. Euh, tu donnes trop d'importance à tes peurs, en fait. C'est pas grave d'avoir des peurs. On a tous des peurs. J'ai des peurs, tout le monde a des peurs. Mais on n'est pas obligé de leur attacher de l'importance, tu vois. Parce que en se focalisant dessus, en attachant de l'importance à nos peurs, et ben, l'élémentaire, tu vois, on va les ancrer. Tu vois ce que je veux dire? Alors on va voir maintenant. Ici, c'est le point d'exclamation de tes guides. Un message important qu'ils veulent transmettre. On a la grande prêtresse avec la voiture. La grande prêtresse, la voiture. Je vais redécaler un petit peu tout ça maintenant. Alors, il y a quelque chose de très mystique, mystérieux. Il y a des choses que tu ne vois pas, que tu ne vois pas encore, et on te dit bien, c'est normal. Mais il y a, on vient te dire ici quand même que il y a, comment te dire, des signes, des choses que tu vas percevoir, des synchronicités, et peut-être même en voiture. Et c'est très important cette carte, parce que euh, on va en parler sur le plan symbolique, mais aussi sur le plan concret. Là, on me dirait, euh, bah, pendant que tu seras en voiture, peut-être que à la musique, à la radio, tu vas entendre quelque chose, tu vois, qui va te mettre de la lumière comme ça, qui va apporter un truc un peu magique même, qui va t'amener une direction, on me dit. Tu peux, ah, ok. Tes guides, ils te demandent de s'adresser à eux pour t'aider à naviguer, pour t'aider à trouver ta route, puisqu'on est dans la voiture. Trouver ta direction parce qu'on a l'arc ici, avec la flèche, l'objectif. Peut-être ta mission de vie, parce que bien sûr, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais je l'ai ressenti quand même à des moments, c'est que là tu es dans une quête spirituelle aussi, à travers certainement ton activité. Quête de sens, on me dit, quête de sens, que ta vie fasse plus de sens, qu'elle soit plus significative.
Et donc, en voiture, ça peut être, tu sais, tu vois un panneau qui t'interpelle. Voilà, il y a des signes, il y a des choses subtiles. On est dans le monde de la subtilité avec la grande prêtresse, de l'intuition. Et ces signes, ces choses-là, en fait, en gros, tes guides, ils sont en train de me dire, euh, on va t'envoyer beaucoup de choses. Là, c'est ce qu'ils disent. On va t'envoyer beaucoup de choses qui vont t'aider, voilà, à avancer. Hein, carte de la voiture, donc voilà, on avance. Qui vont t'aider peut-être aussi à réparer des choses sur le plan physique, notamment s'il y avait des problèmes, que ce soit... De toute façon, on me dit d'ailleurs, si tu as des symptômes physiques, il y a des symptômes aussi, en fait, avant le physique, il y a eu des choses, il y a des choses en lien avec l'émotionnel, par exemple, ou comment te dire, avec le psychique, d'accord. C'est que je veux être encore... je prends le temps pour exprimer là. Tous les mots M-A-U-X que tu pourrais rencontrer aujourd'hui en lien avec ta vie professionnelle, ils n'ont pas tant une cause physique liée au corps, c'est spirituel. C'est à un autre niveau, si je peux te le dire autrement, parce que j'arrive pas à mettre tout le temps les mots les plus justes, mais ça, je pense que tu comprendras quand même. Et, ok, point d'interrogation. Ils viennent te confirmer aussi que tu as fait des demandes et qu'ils vont te l'envoyer rapidement. Ils vont te le montrer rapidement. Mais peut-être pas sous la forme que tu crois, en termes de résultats, en termes je sais pas, si tu as demandé par exemple à des guides, c'est un exemple, et tu prends que si ça résonne, hein, ces choses-là, tu prends tout ce qui résonne de toute façon pour toi. C'est comme si tu avais demandé consciemment ou inconsciemment, j'aimerais aller vers plus d'abondance dans ma vie professionnelle. Bah, ils vont te l'envoyer, ou vont même te le confirmer que ça arrive, ils vont te répondre, mais peut-être pas comme tu l'attends, pas comme par un gros chèque qui arrive comme ça tout de suite. Tu vois, c'est plus subtil que ça. Bon, en tout cas, euh, tu vas trouver ta direction. Si tu prends attention, si tu fais attention aussi aux signes et que tu prends en considération, que tu restes dans une position d'observation et d'écoute. Tu vois, j'entends ici, n'aie pas tout le temps la tête dans le guidon pour pouvoir voir d'autres choses. La tête dans le guidon. Alors, quel est le point donc d'arrivée pour toi? Prochaine étape peut-être. L'arbre de vie et un personnage, le petit garçon. 4 et 4, 8, 8, attends, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est 5 x 4, 20. Ouh, il y a quelque chose qui va bien s'aligner là. Hein. J'entends prendre sa place. Tu vas prendre ta place, tu vas prendre ton positionnement. Ouais, ça s'aligne, ça s'aligne. Il y a un alignement qui se fait aussi, on me dit, entre ton ego et ton cœur. Parce que peut-être que la dualité qu'il y avait, les choix, les hésitations, étaient liées parce qu'il y avait la voix de l'ego, ou la voix du mental, si tu veux, qui te disait va à gauche, et la voix du cœur qui te dit va à droite. Et là, tout se fait en harmonie. Enfin, il y a... Oui. Alors peut-être pour certains que tu peux être amené à aider particulièrement dans leur comment dire dans j'entends la structuration de l'enfant. Donc travailler avec les enfants en particulier, et travailler avec la structure de l'enfant. On me dit aussi éventuellement tu peux amener des gens ça dépend encore une fois si ça résonne et de tes capacités et tout, mais de restructurer, reprogrammer on me dit. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a vécu un traumatisme enfant, l'aider à rétablir, voilà.
Mais écoute, voilà, ce qui me vient, en fait, c'est que j'ai pas grand-chose. Il y a quand même quelque chose de très organisé hein, dans ton futur, quelque chose de... Je te dis, c'est organisé, chacun est à sa place, mais ça fonctionne en harmonie. C'est très, très bénéfique, très harmonieux, de ce que je vois là pour toi. Écoute, en tout cas, j'espère moi que ce tirage t'aura parlé, que ça a résonné. Surtout, n'hésite pas, partage-moi ton histoire, partage-moi tes ressentis dans les commentaires, en bas de la vidéo si tu le souhaites. Tu peux me contacter en privé directement aussi si tu veux, m'envoyer un petit message, me faire un petit retour, comme ça, peut-être direct, c'est sympa aussi. Et bien sûr, si tu as envie d'approfondir ce voyage ou en découvrir d'autres, eh bien écoute, je suis là à ta disposition et avec grand plaisir pour continuer, eh bien comme on l'a fait là, à t'accompagner sur ce voyage. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans tous les cas pour de nouvelles aventures. Salut!